Un nouveau parti d'opposition a organisé une manifestation à Agué qui a dégénéré, opposant manifestants aux forces de l'ordre. L'objectif, exiger le retour à la Constitution de 1992 dans sa forme originelle et le vote de la diaspora. La contestation du pouvoir est ainsi lancée et des alliances des partis d'opposition vont se former. Quelques partis d'opposition se rassemblent ainsi, créant la C14, coalition de 14 partis d'opposition. Cette coalition critique la politique du président Faure Gnassingbé et réclame le vote de la diaspora et le retour de la Constitution de 1992 qui empêcherait Faure Gnassingbé, dont le troisième mandat est en cours, de se présenter en 2020 pour un quatrième mandat. Le 6 septembre, la C14 lance sa grande marche de protestation dans les rues de Lomé et d'autres villes du pays, mobilisant ainsi plusieurs Togolais dans la rue. Pour répondre à la rue, le parti au pouvoir UNIR organise également à cette date un mouvement de soutien au président de la République à Lomé. Le lendemain, bien nombreux étaient encore les manifestants de l'opposition à prendre d'assaut les rues. Ils réclament désormais la démission immédiate du chef de l'État à travers un sit-in à Décon, l'un des poumons économiques de la ville de Lomé. Le sit-in sera dispersé la nuit, lançant ainsi des courses-poursuites même dans les maisons au lendemain. Le mouvement prend désormais de l'ampleur et les positions se durcissent. Au sud comme au nord, des manifestations tournent en affrontement avec des terribles conséquences. Des cas de décès seront signalés. Dans la foulée, le gouvernement annonce la perte des armes dans le nord du pays. Les villes de Mango et de Sokodé sont assiégées. Des mesures prises pour retrouver les dites armes conduisent à l'interdiction des manifestations d'abord dans les deux villes puis partout. Les réactions à l'international deviennent nombreuses et les mouvements reprennent à Lomé. Le gouvernement, pour calmer les esprits, avait déjà pris en Conseil des ministres en septembre la résolution de soumettre un test de référendum à l'Assemblée. Le test passe devant les élus du peuple malgré le boycott de l'opposition. Les députés du pouvoir sont majoritaires. Le référendum proposé par le pouvoir est-il une solution? L'opposition n'y croit pas. Des positions tranchées, le pays se retrouve presque au bord du chaos. Les tractations diplomatiques sont menées de part et d'autre et le président ghanéen Nana Akufo-Addo vient en médiateur de la crise à Lomé. Le 19 février 2018, les discussions sont ouvertes entre les deux parties, mais achoppent aussitôt sur des préalables. Le pouvoir doit interrompre l'organisation unilatérale des élections et libérer les manifestants arrêtés lors des mouvements de l'opposition. De son côté, l'opposition devrait suspendre ses marches de protestation. Des concessions faites de part et d'autre, les discussions reprendront quelques semaines plus tard, marquées par une longue absence du facilitateur ghanéen qui a laissé spéculer sur un prétendu échec des négociations. Les Togolais de la diaspora interpellent la France à intervenir. Le président français saisit quelques occasions pour indiquer que l'Union africaine est en charge du dossier, mais aussi en signifiant que les choses doivent changer. Ces différentes réactions de la France sont diversement interprétées sur fond des récupérations politiques des deux protagonistes. Dans la sous-région, une autre déclaration sur la crise au Togo relance les interprétations politiques, celle du président nigérien Muhammadu Buhari, pressenti pour succéder à Faure Gnassingbé à la présidence de la CEDEAO, qui affiche son idée de changement pour le Togo. L'organisation sous-régionale s'est réunie en avril à Lomé où elle a officiellement désigné les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée comme facilitateurs de la crise. Les espoirs renaissent ainsi en une résolution pacifique de la crise. Mais la dernière session du dialogue inter-togolais tenue le 27 juin 2018 accouchera d'un communiqué final encore diversement interprété. Le ministre en charge de la fonction publique, Gilbert Barara, assure que les mesures seront prises pour que les Togolais aillent aux urnes pour élire leurs députés au plus tard en fin novembre. Cette date, indiquée dans le communiqué, fait polémique, obligeant Alpha Condé à faire un recadrage. Nous n'avons pas fixé une date. Nous ne pouvons pas aller là-bas, reporter les élections ad aeternam, dont nous avons donné une date indicative le 28 novembre. Mais ça ne veut pas dire que nous fixons une date, c'est très clair, c'est une date indicative. S'ils arrivent à s'entendre, ils recommenceront. Si maintenant il n'y a pas d'entente, nous verrons, alors quelle feuille de route nos pères vont nous donner. La contestation enclenchée dans la rue se transforme en discussion à la CEDEAO. Les Togolais attendent de pied ferme les résolutions de l'organisation sous-régionale qui se réunira à Lomé en fin juillet.